Aujourd'hui on se retrouve à Cahueta. À Cahueta on a fait principalement une chose en fait, c'est la visite du parc naturel de Cahueta. C'est un grand parc qui est situé en bord de mer en fait, et nous on a réalisé une espèce de randonnée promenade surtout pendant 4 heures environ pour pouvoir admirer la faune et la flore. Tout le long de ce parc il y a quand même un sentier qu'on a suivi. C'était quand même extraordinaire parce qu'on a pu voir plein d'animaux dans leur habitat naturel en fait, des singes, des paresseux, des ratons laveurs, des espèces de bestioles qu'on ne sait pas du tout comment ça s'appelle, mais c'est assez impressionnant parce que on les voit passer sur le sentier ou vraiment très proche de nous. Et le cadre est quand même exceptionnel aussi parce que c'est vraiment en bord de mer quoi. On a la jungle, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, la forêt jungle, et juste après on a la plage de sable blanc et la mer à perte de vue, parce que là du coup on est quand même encore aux Caraïbes à Cahueta. Parce que ça va faire une semaine qu'on est ici et on est toujours jet lagué. Il faut savoir qu'on se réveille quand même entre 3h30 et 5h tous les matins, donc le soir on fatigue assez rapidement. Mais là on a voulu profiter de la ville nocturne de Cahueta en allant au Reggae Bar. Donc c'est un bar qui est quand même assez connu dans la ville où tous les gens se réunissent, et la particularité c'est que un soir par semaine il y a un groupe qui se produit en fait pour faire un concert. Il faut savoir quand même qu'en termes de réglementation au niveau sonore, on est très loin de celle de France. On s'était mis en terrasse avec papa et maman et on ne pouvait pas se parler clairement parce que c'était très fort. Et ensuite aussi, ce qui est assez marrant, c'est qu'au Costa Rica, il est interdit de fumer, que ce soit la cigarette comme la cigarette électronique. Dans la rue, ils sont très à cheval là-dessus, il faut vraiment sortir sur les terrasses, il n'y a pas le droit. Sauf que là, c'était complètement autre chose. Il y avait beaucoup de personnes qui fumaient des joints, donc maman était quand même assez surprise de l'odeur du cannabis tout partout dans le resto. C'est quand même assez drôle. Ce bar du coup s'appelle le Reggae Bar parce qu'il faut savoir que on est quand même pas si loin de la Jamaïque, et il y a quand même une influence un peu de tout cet univers là au Costa Rica aussi. Donc après notre aventure à Cahueta, on est allé dans la ville de Sarapiquí. Faut savoir que je pense que, comme on vous l'a déjà dit, on a loué une voiture pour pouvoir se déplacer plus facilement dans le Costa Rica parce que les villes sont quand même assez éloignées. Donc à Sarapiquí, on a fait une seule activité qui était la visite d'une palmeraie. C'est assez impressionnant, c'est une dame qui nous a tout expliqué sur le palmier en fait. Donc c'est la guide Maria qui nous a fait toute la visite en fait. Elle nous a expliqué tout en détail sur le palmier, de comment ils font les boutures jusqu'à comment on extrait le cœur de palmier, mais aussi comment on cuisine le fruit du palmier en fait. C'est une espèce de petit truc orange plutôt, et c'est hyper bon. Enfin, elle nous a tout expliqué sur le palmier, et principalement sur le cœur de palmier du coup. Partimos por la mitad, ponemos mayonesa y acompañamos el café. ¿Café? Con esta fruta, sí. Esa es muy ¿cómo se llama? La forma más original. ¿Ves? Se pela así, sí. Quitamos la piel acá. Okay. Y así es como ponemos mayonesa acá. Meses después vamos a tener una palmera así. Ça commence, c'est ça. De la candela. La candela
está muy alta. Entonces debe estar máximo a este tamaño. Sí. Lo que hago en ese caso, la dejo, espero una semana más y vuelvo a pasar a ver si ya está lista. La puedo cortar porque está lista para cortar. Pero le voy a dar la espalda acá un poco. Acá. Necesito esta. Aquí lo que hago es quitar las hojas del exterior para ir descubriendo. Estas espinas son muy, duele mucho. Sí. Se corta de aquí a aquí y así se trasladan hasta la cocina. Sí. Si cortamos 50 o 100 palmitos, 100 tallos de estos, los cargamos al hombro hasta la cocina. Okay, Quitar esto. Ah ouais, c'est vraiment le cœur quoi. Ah voilà. Aquí quitamos la protección. Sí. Ça, on enlève la protection et là c'est vraiment juste le cœur. Bueno, esta es una y aquí está la otra. Sí, acá. ¿Agarras todo? Oh, Sí, porque es mucha... Donc après cette visite qui était très détaillée sur le palmier et la palmeraie, on a dégusté un repas 100% cœur de palmier, de l'entrée jusqu'au dessert. Donc l'entrée c'était un ceviche de palmier. Donc en fait juste pour la faire courte, c'est le fait de cuire un aliment cru avec du citron. Donc ils le font aussi bien sur des légumes que sur du poisson. C'est une spécialité, que ce soit du Panama ou du Costa Rica, donc je pense de l'Amérique centrale. Après on a mangé des lasagnes de palmier et des crêpes et un gâteau fait à base de cœur de palmier. Et pour le prochain épisode, on se retrouve à La Fortuna.